Bon, il est temps que j'applique mes propres conseils parce que depuis mon repositionnement et l'arrêt de mon podcast, j'ai laissé un peu mes réseaux sociaux continuer à vivre tels qu'ils étaient. Et c'est pas bien parce que moi-même, je dis à mes clients qu'il faut que leurs réseaux sociaux reflètent leur actualité, reflètent ce qui se passe en ce moment pour eux, etc. Et moi-même, je le fais pas. Il est grand temps que je répare cette bavure et tu vas m'accompagner dans cette vidéo pour qu'on puisse revoir ensemble mes profils de réseaux sociaux. Je t'emmène donc avec moi pour la refonte de mon profil LinkedIn, Pinterest, Instagram et même ma chaîne YouTube. De la bannière à la description, on va tout refaire ensemble et je vais tout te montrer. T'es prêt? Allez, c'est parti. Avant de me lancer la tête baissée dedans, il faut d'abord que j'harmonise le tout. Le but, c'est d'abord de se dire quels sont les éléments qu'il y aura sur tous les profils et après de prendre ça, de faire en fait une base commune et de l'adapter pour chaque réseau social, c'est-à-dire de quelque chose de plus court pour Instagram, quelque chose d'un petit peu plus long pour LinkedIn, etc., etc. Ça sera aussi refaire les bannières, avoir les mêmes bannières mais dans des dimensions différentes selon les réseaux sociaux et peut-être agencer différemment selon les objectifs de chaque réseau. Pour commencer, c'est très simple parce que ma photo de profil, je ne vais pas y toucher. Alors oui, elle n'est pas à jour par rapport à mes cheveux, mais comme je change de couleur de cheveux tous les mois, ça sert à rien que je mette à jour ma photo de profil tous les mois. La photo, elle avait été prise par Guillaume Chueka et j'en suis absolument ravie, je la trouve géniale. Et elle avait été optimisée par Cassandre qui l'avait mis aux couleurs de ma charte graphique. Donc la photo de profil, elle ne va pas bouger, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, sur Pinterest. Je n'y touche pas, je la laisse telle quelle. Et avant de commencer tout ça, la chose à laquelle il faut que je réfléchisse vraiment, c'est comment est-ce que je vais me présenter. C'est-à-dire la description, qu'est-ce que je veux dire aux gens qui viennent. Parce que quand j'ai ça, je peux faire après ma bio, ma description, mon résumé, etc. Et je peux aussi définir la bannière qui va aller avec sur le profil, puisqu'il faut que la bannière et la description aillent ensemble, enfin en tout cas qu'il y ait une cohérence entre les deux. Et donc du coup, il faut que je réfléchisse à ça en premier. Et d'ailleurs, quand j'aurai défini ça, je pense que je pourrais également aller faire un tour sur mon site web pour mettre à jour ma présentation de ma page à propos, parce que là aussi, j'y ai pas touché depuis très longtemps. Elle est à peu près à jour, mais j'ai envie qu'elle s'aligne avec tout le reste que je vais faire sur tous les autres réseaux. Donc je m'occuperai aussi de ça, donc pas un réseau social, mais je te le dis dans la vidéo parce que c'est aussi un point qu'on peut des fois oublier. Pense à mettre à jour ta présentation sur ton site si t'en as un et si t'as une présentation sur ton site. Pour commencer ça, j'aime bien prendre un bout de papier parce que je trouve que c'est pratique, mais tu peux le faire aussi sur ordinateur, Notion, Google Doc, ton appli de notes dans ton téléphone, comme tu veux. Je vais faire un exercice que je recommande à mes clients et à mes élèves quand ils doivent préparer leur présentation. Donc je vais faire tout simplement un tableau en 2 colonnes et dans ces 2 colonnes, je vais noter ici les mots-clés qui sont là pour le référencement. Oui, je sais, j'écris pas très bien, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Et ensuite, ici, je vais écrire tout ce qui va être sensation et émotion qui vont correspondre à mon ton de rédaction. Donc le ton de rédaction, il sert à savoir ce que tu veux que les gens ressentent quand ils lisent ta présentation. Donc pour ma part, au niveau des mots-clés de référencement, je vais avoir évidemment tout ce qui va être autour de la stratégie de communication, la création de contenu, et notamment avec Bicom, ma communauté de création de contenu en ligne. Et d'ailleurs, avec la stratégie de com, j'ai aussi les audits stratégiques Stratcom. Ensuite, je vais avoir aussi tout ce qui va être à propos de coach business, puisque c'est ce que je fais maintenant aussi aujourd'hui et il faut que je l'assume. Donc je vais utiliser les mots coach et consultante, que j'aime bien les deux. J'ai envie aussi d'utiliser le mot accompagnement. La plupart du temps, moi, je fais des choses rarement en one shot et même quand c'est du one shot, mon but c'est vraiment d'accompagner, d'aider, etc. les personnes avec qui je suis. Pour moi, c'est important. J'ai envie de noter aussi alignement. Alors le mot en lui-même, je vais pas l'utiliser comme ça, mais dans l'idée de avoir des offres alignées. Parce que pour moi, si t'as pas d'offres alignées, tu peux pas bien communiquer. Oui, je sais, j'écris toujours très très mal. Mais bon, je m'en fiche, je peux me relire, je suis toute seule. Quand je prends le temps d'écrire bien, j'écris beaucoup mieux. Mais là, c'est pas le but. Donc ensuite, dans les sensations, émotions, le ton de rédaction, il y a des choses très importantes pour moi. Et notamment, je vais l'écrire en gros, parce que pour moi, c'est la base, l'authenticité. Ensuite, je veux qu'on sente le côté good vibes, positivité. Pour moi, c'est super important de mettre ça en avant parce que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est aussi ce que les gens aiment bien avec moi. J'ai envie de mettre en avant aussi le côté pédagogique, donc dans l'idée de facile à comprendre, transmission, enfin ça va avec quoi, le côté j'aime bien transmettre, j'aime bien partager, transmission et partage. Je vais mettre, alors c'est pas un mot-clé, mais l'idée de retrouver de la sérénité, parce que c'est ce que j'essaye d'apporter à mes clients, qui se sentent plus sereins, que ce soit après pour créer eux-mêmes leur contenu, pour développer une stratégie, parce qu'ils m'ont délégué leur création de contenu, bref, le but, c'est qu'ils soient sereins. Et puis, j'aime bien aussi l'idée d'accessibilité. Le mot qui me vient, mais c'est pas dans le sens de l'accessibilité web, c'est-à-dire accessible aux personnes en situation de handicap ou autre. Même si j'essaye de rendre mon contenu accessible,
je sais que je suis clairement pas parfaite là-dessus, mais c'est dans le côté, enfin voilà, je suis pas quelqu'un de difficile d'accès, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Maintenant que j'ai posé ces éléments-là, l'idée c'est de rédiger un texte de présentation qui va utiliser ces mots-clés-là pour le référencement et pour être sûr voilà, que je dise bien les bonnes choses, en véhiculant ces sensations-là. Le ton de rédaction va être ici et les mots à utiliser sont ici. Et maintenant, le but, ça va être de travailler sur cette description-là. Je vais pouvoir me mettre sur mon ordinateur et commencer à rédiger une base de description, quelque chose qui va justement reprendre tout ce que je viens de t'expliquer. Donc, c'est parti. Bon, je viens de passer quelques minutes à rédiger tout ça. J'ai trouvé une base, alors il faut que tu saches tout de suite que cette base-là va me servir vraiment de base, comme son nom l'indique, et que du coup, selon ce que je vais mettre sur les différents réseaux, ça peut bouger. L'idée, c'est d'avoir un tronc commun que je vais après réadapter sur chaque réseau. Peut-être qu'il y a des formulations que je réutiliserai pas à d'autres endroits, etc. Et de toute façon, ça reste assez flexible, puisque peut-être que d'ici 2 semaines, ou je sais pas, même 2 mois après la sortie de cette vidéo, peut-être que j'aurai rebougé quelques éléments, etc. parce que ça me parlera plus. L'idée là, c'est vraiment d'avoir un ensemble qui me correspond. Ça a été un peu difficile parce qu'il y a des points où j'avais du mal à assumer, mais je me suis dit, il est temps, il faut assumer. C'est ce que je dis à mes clients et donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc j'essaie de me traiter comme une de mes clientes là. Comme je disais, là, tout n'est pas parfait, c'est pas forcément peut-être dans le bon ordre, etc. Mais j'ai posé une base. Une chose que tu peux faire si tu sais pas par où commencer, c'est potentiellement te t'aider d'outils de génération d'IA, donc par exemple ChatGPT, Gemini, Claude, celui que tu préfères. Et tu peux lui partager ton tableau. Tu lui dis, voilà, j'ai envie de retravailler ma description, ma présentation. J'ai défini des mots-clés que je dois utiliser pour le référencement et j'ai défini des sensations et le ton que je veux avoir dans la rédaction. Propose-moi une version. Ce que je te conseille dans tous les cas, c'est qu'à partir de cette version, c'est de la retravailler en utilisant vraiment tes mots à toi. Par exemple, quand j'ai mis saupoudrer d'une bonne dose de pédagogie et de good vibes, ça, clairement, ça m'est venu au moment où je l'ai écrit et je sais que c'est ma manière un peu de parler. Donc je pense que ce qui est important, c'est que ça te ressemble. Donc maintenant, j'ai une base que je vais pouvoir décliner sur les différentes plateformes et ça va aussi m'inspirer pour créer ma bannière qui me servira ensuite notamment sur YouTube, sur LinkedIn et sur Pinterest. Je commence par Pinterest parce que ça va être le plus rapide. Ici, il n'y a que 3 choses qu'on peut optimiser. D'abord, la photo de profil. On l'a dit, je ne la bouge pas. Moi, elle me convient parfaitement. Ensuite, on a la bannière. Donc la bannière, elle, on va la retravailler. Elle est pas mal, mais on peut faire mieux. Ici, la description. Donc cette description-là, justement, je vais la retravailler. Je vais pouvoir aller sur Canva et je vais refaire ma bannière Pinterest. Donc ça, c'était mon ancienne bannière. Comme je disais, pas mal, mais peut mieux faire. Donc voici comment j'ai retravaillé mon ancienne bannière. En fait, j'ai baissé, tu vois, l'étoile ici et je l'ai un petit peu rétréci. J'ai rajouté le Good Vibes Only en fond derrière. Je trouvais que c'était assez cool. Je sais pas, moi, ça me plaît bien. Et là, j'ai remis donc mon titre, on va dire, ta coach business et communication. Donc ça, du coup, ça va devenir ma nouvelle bannière Pinterest et je vais pouvoir la télécharger. Donc, je vais changer la couverture et voilà, ça, c'est à jour. Ensuite, du coup, on va retravailler la description qui est ici. Donc, je vais faire modifier le profil et je vais aller modifier. Une petite chose que je vais faire, tu verras sur certains profils, c'est que j'ai envie de changer le slash que je mets ici en général entre mon prénom et le nom de mon entreprise et j'ai envie de le remplacer par ce que j'utilise maintenant régulièrement, c'est cette petite étoile là. Donc, je vais enregistrer tout de suite et je vais aller retravailler la description qui est ici. Donc pour la bio de Pinterest, je me suis inspirée du texte qu'on a fait avant et l'idée c'est que là on a peu de place donc j'ai pris quelque chose d'assez simple parce que mon but c'est pas d'avoir un truc trop long et alors on voit pas très bien mais en gros j'ai mis je t'aide à construire une stratégie de contenu alignée, créative et durable sans t'épuiser ni te perdre, des idées, des outils, des conseils stratégiques pour développer ton business avec authenticité et clarté. Simple et efficace et je vais changer mon nom d'utilisateur. Je vais mettre Bertie Lost in Web parce que c'est ce que j'utilise à peu près partout maintenant. Voilà, donc normalement maintenant quand on revient sur mon profil, on a à jour la petite étoile ici. Je m'appelle maintenant Bertie Lost in Web. J'ai la nouvelle bannière et j'ai cette nouvelle description qui me correspond plutôt très bien. Donc voilà, j'ai un profil Pinterest tout neuf. Alors comme je disais, c'est pas le réseau que j'utilise le plus. Je suis pas très présente dessus, c'est-à-dire j'ai surtout mis en automatisme le repartage d'Instagram dessus. À chaque fois je dis que je vais aller sur Pinterest et refaire, j'ai plein de trucs qui sont prêts en fait à publier, mais je prends pas le temps, donc c'est pas le réseau qui actuellement m'apporte le plus, mais je trouve que c'est important que tout soit cohérent partout, donc je me suis dit autant commencer par lui, comme ça évite que je l'oublie et comme ça tout est carré. Bon, maintenant on va s'attaquer à ma chaîne YouTube et là encore il y a 3 choses qu'on peut modifier. La photo de profil qui est déjà bonne donc j'y touche pas, la bannière et la description. C'est parti. Donc voilà ma chaîne YouTube actuellement, donc comme je l'ai dit, ma photo de profil elle ne va pas bouger. Je vais changer la bannière et la description qui s'affiche ici. Alors savoir que sur YouTube la description, ici tu peux mettre pas mal de choses, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir. Mais je vais quand même la mettre à jour parce que c'est important. Et pour la bannière, vous allez voir qu'il y a une spécificité qui est pas très pratique je trouve quand on crée son contenu. Alors il suffit de se mettre des repères,
mais vous allez voir que c'est un petit peu embêtant. Donc dans mon YouTube Studio, je suis allée sur l'onglet personnalisation et cet onglet-là va me permettre d'aller personnaliser justement les différents éléments de ma chaîne. Ici, on voit la photo de profil, ici, on voit l'image de bannière et ici, on voit le nom et la description. Donc ça, c'était mon ancienne image de bannière. Alors tu vas te dire, mais elle s'affiche pas du tout comme ça sur YouTube. Ben ouais, parce qu'en fait, quand tu vas sur une chaîne YouTube, elle s'affiche en tout petit. Parce qu'en fait, et ça le montre quand tu es ici sur YouTube, il faut que tu réfléchisses à ta bannière qu'elle s'affiche en grand ou en petit, parce qu'en fonction du support sur lequel elle va s'afficher, elle n'aura pas exactement la même taille. Donc c'est pour ça qu'ici, tu vois quelque chose de très très grand, mais qu'en fait, c'est ça qu'on va voir le plus. Donc il faut penser l'ensemble, mais il faut penser surtout à ce que les éléments principaux soient au centre. Donc ça, c'est mon ancienne bannière et j'ai voulu la retravailler. Le titre, je l'ai changé parce que je ne fais plus que ça. Et puis le podcast, je l'ai enlevé puisque techniquement, j'ai encore un podcast sur YouTube, mais je ne le revendique pas comme étant un podcast. Donc du coup, autant changer ça. J'ai changé le fond en respectant ma charte graphique. J'hésite encore combien je le mets en termes d'opacité. Je sais pas trop. Je vais tester avec ça et de toute façon au pire je changerai un peu ma chaîne. Enfin, je mettrai à jour s'il faut ça. J'ai gardé mes petites étoiles, j'ai gardé ça. Et là j'ai changé, j'ai mis les coulisses de ma vie d'entrepreneur sans chichi. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas remis ta coach business ou quelque chose dans ce style-là? Parce qu'en fait, sur YouTube, je partage pas que ça, c'est surtout du vlog, des retours d'expérience, des avis, des conseils. Donc, je voulais plutôt orienter sur cet aspect-là, en fait, que je trouve important, parce que clairement, j'ai créé ma chaîne YouTube dans cette optique-là, de partager ce que je vis en tant qu'entrepreneuse, sans chichi, comment dire, sans bullshit, vraiment de manière hyper authentique. D'ailleurs, ça se voit beaucoup dans mes vlogs. Donc, je me suis dit que c'était un mot qui serait beaucoup plus cohérent pour les personnes qui vont vouloir me suivre sur YouTube. Ça donne la tonalité de la chaîne dès le haut de la bannière. Sur YouTube, je me dis que si je vois ça et si c'est ça qui m'intéresse, je vais plus facilement avoir envie de m'abonner. En dessous, j'ai mis les mots-clés que je trouve importants pour aussi un petit peu illustrer à la fois ce que je fais et comment je le fais. Stratégie et intuition, cadre et créativité, pédagogie et bonne humeur en petit. Et donc je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, avant de réaliser cette bannière, je suis allée regarder des bannières de pages que je trouve géniales. Et notamment, j'ai regardé les bannières de Bastille UI, de Aline de The Bee Boost, de Latte Studio, de Life of Safia, de Illusion aussi. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart avaient des bannières assez épurées, assez simples. Il n'y avait même pas forcément de texte. Donc je me suis dit, ok, on peut mettre du texte, mais il faut pas non plus voilà, faire un truc... Je me suis dit que ça suffisait et surtout, je voulais qu'il y ait vraiment ce côté où dès le haut de la bannière, on comprenne. Parce qu'en fait, là, quand on arrive, on voit consultante en stratégie de com et mon podcast, sauf que le podcast... Voilà, même s'il y a toujours l'onglet podcast sur ma chaîne. Et surtout, consultante en stratégie de communication, on s'attend plutôt à ce que je fasse des vidéos du style comment optimiser ton compte Instagram ou comment machin. Même si c'est des choses que je vais faire, c'est pas le fond de ma chaîne. Donc, je préfère plutôt parler du côté retour d'expérience entrepreneurial, vlog, etc. Donc, voilà, on va pouvoir mettre à jour ma chaîne YouTube. Alors, comme tu peux le voir ici, quand tu charges l'image, ils vont te dire donc visible sur téléviseur, on va voir tout. Visible sur ordinateur, on va voir cette bannière-là. Et visible sur tous les appareils, on va voir ça. Donc, ici, il manque un tout petit peu et j'ai des mots qui sont coupés, donc je pense que ça c'est sur téléphone, donc je vais réduire mon visuel et je vais le réuploader. Donc voilà, j'ai retravaillé ma bannière et comme tu peux le voir, c'est beaucoup mieux. Je vois plus d'éléments, bon les petites étoiles sont coupées mais c'est pas très très grave, c'est pas ça le plus important. Donc je vais valider cette nouvelle bannière et je vais pouvoir la publier. Maintenant, je vais m'occuper de la description qui est ici. Donc, cette description-là, je l'ai déjà retravaillée sur le côté et je vais pouvoir la mettre à jour. Donc, voici ma nouvelle description. Pareil, elle est beaucoup plus orientée, comme je te le disais, par rapport à la bannière sur qu'est-ce que je dis sur cette chaîne que vraiment sur mon métier. Et donc, ça y est, j'ai une nouvelle chaîne YouTube toute neuve. Je suis très contente parce que je trouve que ça fonctionne bien, ça cadre avec ce que je veux. Je pense que je vais retravailler la bannière pour peut-être mettre les étoiles ici sur la gauche et ici, parce que je pense que ce sera plus joli. Et évidemment, la nouvelle description qui est ici. Alors, tu vas te dire pourquoi est-ce que ici je remplace pas le petit tiret par ma petite étoile habituelle? Parce que j'ai essayé et ça marche pas. Donc je pense que YouTube prend pas en compte ce caractère. Je réessayerai plus tard voir si c'était juste un bug, mais bon, tant pis. Et maintenant, je vais m'attaquer à mon profil LinkedIn. Alors, c'est pareil, la photo de profil, pas besoin de la modifier. Mais il y a d'autres choses que je peux modifier. Donc la bannière comme sur YouTube. Il y a aussi ce qu'on appelle le titre de profil. Donc ça, on l'a nulle part ailleurs. C'est vraiment l'intitulé. Normalement, alors sur LinkedIn de base, la plupart des gens mettent leur intitulé de post. Alors c'est pas ce que je conseille, mais c'est pas grave. Tu vas voir moi ce que je vais mettre. Et la description. Donc là où tu as beaucoup de place, donc je peux mettre quelque chose de beaucoup plus conséquent. Je pense que je vais peut-être remettre quasiment le texte que j'ai rédigé tout à l'heure, peut-être en le réagençant un petit peu, mais en gros voilà. Donc on va s'y attaquer. Donc j'ai retrouvé mon ancienne bannière LinkedIn. Déjà, c'était exactement la même que celle de YouTube. Cette fois-ci, je vais prendre des éléments que j'ai fait sur YouTube et mettre quand même des choses plus B2B, business, etc. parce que c'est mon but. Donc, on arrive sur LinkedIn.
Donc nous voilà sur mon compte LinkedIn. Donc la bannière, la photo de profil, on n'y touche pas. Le titre qui est ici et la description, elle est en dessous. Donc je vais changer directement ma bannière de profil que j'ai fait. Donc changer de couverture. Je vais aller modifier la photo, chercher ma nouvelle bannière et l'appliquer. Comme tu peux le voir sur les bannières LinkedIn, ce qui est important, c'est de travailler la zone qui est à droite, puisque en fait à gauche, tu as de toute façon ta photo qui va s'afficher. Donc il faut éviter d'avoir des éléments qui vont être dans le quart gauche. Il faut rester sur les 3 quarts qui sont à droite. Ici, c'est pas mal. Je pense que je pourrais peut-être redécaler un tout petit peu coach business et communication légèrement sur la gauche pour que ce soit un tout petit peu plus aligné. Mais je trouve que l'ensemble rend quand même plutôt bien. Donc ensuite ici, j'ai mon titre actuellement est optimisant ta stratégie de communication avec des licornes et je vais justement la changer et je vais remettre mon emoji étoile que j'utilise. Donc j'ai mis développons ton business et ta stratégie de communication. Et donc maintenant, ça y est, mon titre est à jour. Ici, tu vois, on a la description. Alors, on a beaucoup de place, hein. On a 2600 caractères. Je pense que je vais me baser sur le texte que j'ai fait, que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il est bien adapté. Par contre, je ne sais pas combien de caractères il fait, donc ça se trouve, il est beaucoup trop long. Je vais regarder ça. Alors, ma description sur LinkedIn, c'est « Bienvenue chez Lost in Web. Moi, c'est Bertie et mon but, c'est de t'aider à développer ton entreprise en respectant ta vision et ton énergie. Je suis la créatrice de Bicom, une communauté en ligne pour t'aider à créer du contenu sans te prendre la tête. Stratcom, mon audit stratégique pour poser les bases de ta communication. Coachingcom, l'accompagnement individualisé de coaching qui t'aide à retrouver de la clarté dans ton business et ta stratégie de communication. Avec moi, tes offres sont alignées, ta stratégie de communication est cohérente et authentique, tu crées des contenus qui résonnent auprès de ton audience et l'ensemble correspond à tes valeurs. À travers mes accompagnements, ma communauté en ligne, mes contenus ou les formations que j'anime, je te partage mes connaissances et mes conseils acquis en plus de 10 ans d'expérience. Pas de bullshit marketing, juste des exemples concrets, des partages sincères, saupoudrés d'une bonne dose de pédagogie et de good vibe. Mon but est d'apporter un vrai coup de boost pour t'aider à faire avancer ton projet à ton rythme et que tu sois fier de tes offres et de ta communication. Alors là, j'ai rajouté un petit truc que j'aime bien, c'est le côté un petit peu plus personnalisé. Aidé de mes 3 assistants boules de poil, j'allie stratégie et intuition, cadre et créativité, pédagogie et bonne humeur, et j'ai mis 2 emojis chat et un emoji chien pour mes petits amours qui sont avec moi tous les jours. Ils connaissent mieux les coulisses de mon business que n'importe qui, je pense. Je termine par développons ensemble ton business et ta stratégie de communication pour que tu retrouves clarté et sérénité. J'ai déjà accompagné plus de 600 entrepreneurs, pourquoi pas toi? Moi, je suis plutôt contente, franchement. Enfin voilà, je suis contente de tous ces changements-là. Et c'est pour ça que j'ai pas fait exactement la même chose que sur YouTube. J'ai fait des choses similaires mais différentes parce que c'est pas ce que les gens cherchent sur LinkedIn. Donc mon profil est à jour. Je valide tout ça. Donc je vérifie les fautes quand même parce que je suis très forte pour faire des petites fautes. Et j'enregistre. Et donc ça y est, mon profil LinkedIn est à jour. On va pouvoir passer à Instagram. Alors pour Instagram, il y a beaucoup plus de boulot. C'est le réseau où il va y avoir le plus de choses à faire, puisque on peut changer la photo de couverture, on peut changer le nom d'affichage, on peut changer la bio, on peut changer également les liens, on peut changer les stories à la une et les posts épinglés en haut du profil. Donc c'est pour ça que le compte Instagram, je vais le faire dans une deuxième vidéo qui sortira dans quelques jours à la suite de celle-ci, qui sera donc entre guillemets la partie 2 de la refonte de mes comptes, où là ce sera que sur Instagram, où vraiment je te montrerai que ça. J'essaierai d'avoir un montage un petit peu plus propre visuellement, hein, je suis désolée. J'ai essayé, je me dis je tente, j'essaie de faire ça pour que tu vois au plus proche de comment est-ce que je fonctionne. On va revoir ensemble tout mon compte Instagram, j'ai trop hâte parce que j'ai quasiment déjà tout posé dans ma tête par rapport à tout ce qu'on vient de faire, donc maintenant il me reste plus qu'à refaire mon compte Instagram et ça j'ai vraiment hâte. Et ben j'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, si tu as des remarques, s'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou que tu trouves qui étaient mieux avant ou quoi, n'hésite vraiment pas parce que moi c'est ma vision actuelle, mais peut-être qu'il y a des choses que je pourrais optimiser autrement. Et si toi tu te demandes comment optimiser tes profils, bah pareil, n'hésite pas à m'en parler en commentaire, que je puisse te donner mes retours, mes conseils, etc. Et puis si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé ou intéressé, pense à t'abonner, à mettre un j'aime, vraiment ça aide. Je te dis à très bientôt pour la suite de cette refonte. Bye bye.